Bonjour, bonsoir, bonne nuit, tout dépend de quand vous tomberez sur cette vidéo. Bon, et puis comme on est sur internet, on s'en fout un petit peu. On va juste dire salut. Alors voilà, aujourd'hui petite vidéo pour vous parler kit de survie. Mais pas le kit de survie que vous conservez dans votre sac de trek, rando, bushcraft, sac d'évacuation, ni dans la voiture. On va dire que c'est un kit de survie annexe qu'on aura en backup au cas où on soit amené à égarer son sac, à le perdre, à se le faire voler, pour X ou Y raison. En fin de compte, on n'a plus son sac, on peut plus compter dessus, quoi. Donc ce petit kit, on peut pas perdre son sac. Si, on peut perdre son sac. Bien sûr qu'on peut perdre son sac. Je sais pas, vous êtes en trek, vous vous gaufrez dans l'eau, il y a du courant, vous êtes emmené, vous êtes obligé de vous délester de votre sac parce que sans ça, bah, vous allez finir noyé. Ou alors, je sais pas, lors d'une évacuation, vous vous êtes fait repérer par trois bonhommes qui, eux, étaient pas prêts du tout. Ils ont vu que vous avez un bon sac. Vous vous faites casser la bouche et vous vous faites piquer tout votre sac avec votre nécessaire de survie et tout. Pour quelle raison encore on pourrait être amené à son sac, à perdre son sac, je dirais, vous vous faites courser par un ours. Il n'y a pas d'ours ici, si, il y a des ours ici. Bon, après, ce serait peut-être une chance de tomber sur un ours, vu le nombre qu'il y en a en France, mais bon, enfin une chance. Tout est relatif, quoi. Tout dépend si vous l'avez vu en premier ou si c'est lui qui vous a vu en premier. Tout dépend s'il a faim ou quoi. Bon, disons que vous faites courser par cet ours et vous êtes obligé de lui abandonner votre sac. Bah, pour pas qu'il s'en prenne à vous, quoi. Donc vous avez perdu votre sac, quoi. Ou alors, vous vous faites arracher votre sac par des zombies. Eh si, c'est possible aussi. Donc voilà, ce mini sac de survie, il est ultra minimaliste. Hein, c'est vraiment le nécessaire basique, on va dire. Donc faut pas le mettre dans son sac d'évacuation, faut pas le mettre dans son sac de trek, faut le garder à la taille, quoi. Soit vous le gardez en bandoulière style holster, ou vous le mettez à la taille, qu'il soit pas trop visible. Bon là il est tout petit, hein. Vous voyez, il fait la grandeur d'une main. Bon après j'ai des grandes mains mais j'ai pas non plus des battoirs à viande, je dirais qu'il doit faire une vingtaine de centimètres, peut-être un peu moins, sur 10 de haut. Après l'épaisseur, allez, 5-6 centimètres. Donc voilà, je vais vous le présenter, je vais le déballer, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Alors après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce module-là, hein. Vous pouvez très bien prendre une petite boîte un petit peu plus rigide. Le truc, c'est qu'il faut qu'il soit tout petit pour que vous l'ayez à la taille ou à l'intérieur d'une poche interne, qu'il ne se voit pas, quoi, qu'il ne soit pas dans votre sac. Si vous êtes amené à perdre votre sac, vous n'avez plus rien en fin de compte. Et celui-là, il est vraiment, comme je disais, en backup, quoi. Vraiment dernier recours, l'urgence dans l'urgence. Alors il est vraiment minimaliste, hein, comme je vous dis. Hein, vous voyez, j'ai mis. Bon moi après j'ai choisi l'option poncho. Hein. Vous pouvez encore plus gagner de place en mettant une couverture de survie par exemple. Ouais, une couverture de survie c'est quand même un tout petit peu plus petit, un tout petit peu plus fin. Ça veut dire que vous pouvez gagner un peu de place. Mais bon, je préfère un petit peu le poncho parce que couverture de survie c'est bien d'en avoir deux. Une pour mettre sur soi, une pour mettre par terre. Donc voilà, la petite couverture de survie, un petit peu essentielle au cas où s'il caille ou s'il pleut. Hein. Le poncho, vraiment, ouais, je préfère nettement le poncho, moi. Le couteau, bah, bien entendu, un petit couteau. Bah, prenez pas trop un truc trop minable, hein. Il faut quand même pouvoir couper de quoi faire des piquets, on sait jamais, ou des choses comme ça. Alors là, un petit kit à l'abri de l'humidité. Hein, parce que si vous tombez dans l'eau avec votre sac à dos, bien sûr, vous tomberez avec ça aussi, puisque vous l'avez autour de la taille. Donc ce qu'il faut qu'il soit à l'abri de l'humidité est à l'abri de l'humidité. Désolé pour la vidéo, c'est un petit peu à l'arrache, mais bon, c'est comme ça. Alors, je vais tout vider. Je vais vous montrer un petit peu. Hop là. Bon alors, une toute petite lampe. Hein, compacte et tout. Bon bah là, c'est une Olight, vous n'êtes pas obligé de prendre une Olight. Hein. Chacun fait en fonction de ses moyens, bien entendu. Mais celle-là, j'aimais bien parce qu'elle était vraiment toute petite. Voilà. Elle éclaire pas des masses. Je crois qu'elle est même pas sans lumens. Donc du coup, la pile, vous la conservez longtemps. C'est une toute petite pile. Donc bon bah moi j'en ai mis une de rechange au cas où vraiment j'en ai besoin assez longtemps et au moins j'ai une petite pile d'avance. Bon après dans ce kit de survie, ça sert à rien d'avoir une lampe rechargeable, hein, puisque vous aurez perdu votre chargeur ou votre powerbank puisqu'elle sera dans votre sac.
Donc voilà la petite lampe avec sa petite pile d'avance. Là, bon, bah, de quoi nécessaire faire un petit peu de feu. Le briquet, hein, toujours le briquet. Au cas où le briquet lâche, bon, on a le Fire Steel, hein. Lui, même mouillé, hein, il y a juste à le frotter un petit peu sur... et encore, je suis sûr que même sorti de l'eau, ça fonctionne encore ce truc-là. Avec son petit grattoir. Des tampons. C'est des tampons de filles, j'en ai un deuxième, mais bon, je sais pas où il est tombé par terre. Ah, désolé, hein, c'est à l'arrache, hein, mais bon, c'est les meilleures vidéos. Alors, 2 petits tampons, voilà, et puis si vous êtes une femme, ça peut être utile pour ceux à quoi c'est fabriqué, hein. Surtout si vous vous faites courser par un ours, hein. Pas laisser des traces partout. C'est un odorat fin, l'ours, hein, ça vous piste sur des kilomètres. Alors, le briquet, vous voyez, j'aurais pu même un petit peu faire encore plus petit. Et puis le prendre, prendre un mini bic, hein. Prenez pas un briquet de daube parce qu'il faut compter dessus le briquet, quoi. Les bics ils sont relativement fiables. Donc j'aurais pu prendre un plus petit pour encore plus gagner de place dans mon kit, quoi. Des micros purs, hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre la tablette, hein. Vous en découpez, je sais pas, 5-6. Bon là j'ai pas voulu les découper parce que faut couper en zigzag. Et bon, voilà, donc vous n'êtes pas obligé de prendre la totalité d'une tablette. Vous pouvez en prendre encore moins. Quelques filtres à café pour aller chercher de l'eau. Vous voyez, dans la pochette, en fin de compte, vous pouvez aller récolter de l'eau. Le filtre à café, c'est une pochette d'1 litre. Hein. Le filtre à café, lui, il rentre bien comme ça. On arrive à maintenir les deux, aller puiser de l'eau, je sais pas, dans une flaque, dans un machin, qu'elle soit pas vraiment trop pourrie et chargée en boue et tout ça, quoi. Après, vous pouvez filtrer avec autre chose. Hein. Vous pouvez filtrer, je sais pas, avec la manche de votre pull, avec votre slibard, une chaussette. Bon, le slibard, s'il est pas trop dégueu. Le filtre c'est bien, c'est un bon module le filtre. Après ça existe aussi en maille inox, nettoyable, réutilisable 50 000 fois. Bon bah là j'ai pris en papier, du papier recyclable. On n'y pense pas forcément, mais c'est bien quand on doit aller choper de l'eau n'importe où, dans une flaque ou dans quelque chose comme ça. Le filtre à café c'est bien. Bon ça pour le module feu c'est de la vaseline. Bon, la vaseline, ça sert un petit peu, vous enduisez votre coton, vous le barbouillez de vaseline, ça aide à la combustion, un peu comme une bougie, ça, si vous trouvez pas de quoi faire partir un feu, ça aide un petit peu. Encore que ces vaselines-là, en pot, c'est vraiment meilleur, quoi. Ça, c'est pas top, quoi. Normalement, ça doit être prévu pour les lèvres. Bon, après, ce qu'il y a de bien aussi avec la vaseline, bon, bah, c'est que si vous vous coupez ou quoi que ce soit, vous pouvez vous enduire la plaie un petit peu de vaseline, ça évitera que l'humidité fasse des infections ou des choses comme ça. Mais ça, c'est pas vraiment top. Bon, après, vous pouvez emmener un petit morceau de bois gras, ce que vous voulez, hein, pour vous aider, quoi. C'est vraiment si les conditions, vous trouvez pas ce qu'il faut pour allumer un feu plutôt rapidement. Donc, dans le module feu, le briquet, le Fire Steel, quelques tampons, un petit peu de vaseline. Bon, comme je vous dis, la vaseline, hein, c'est bien. Bon, bah, voilà. Mais il y a mieux, quoi. Un petit morceau de bois gras. Je pense que je mettrais plutôt un petit morceau de bois gras pour modifier un petit peu ce kit. Hein. Bon, ce kit, je le modifie régulièrement. J'essaye d'apporter des améliorations, d'essayer de le comprimer un peu plus. Encore que, là, il pourrait être comprimé encore plus. Hein. Comme je vous disais, la couverture de survie est quand même beaucoup moins grosse que le pancho, quoi. Elle est quand même beaucoup moins grosse, on peut gagner de la place, quoi. Après, le couteau, vous pouvez très bien l'avoir dans la poche, donc vous gagnez de la place. Le briquet, vous pouvez très bien l'avoir dans la poche. Vous gagnez aussi de la place, quoi. Et puis, bah, il nous manque un truc, bah, c'est le contenant. Voilà, histoire de réunir tous les fameux C, je dirais, avec de la corde. Voilà, un petit bout de corde aussi, pour un des fameux C en plus. Bracelet de paracorde. Le bracelet de paracorde, que dire je pourrais l'avoir autour du poignet aussi pour gagner encore de la place dans mon petit kit et puis réduire son volume. Le bracelet de paracorde, évitez de le mettre autour du poignet, quoi. Moi, j'ai pas confiance. Si je suis amené à passer par-dessus une grille ou quoi que ce soit et que je me fais choper un barreau de la grille qui me rentre dans le bracelet de paracorde, vous arriverez jamais à tirer dessus et à le casser, quoi. C'est pas possible, quoi. À moins de prévoir une attache ici autre que cette petite manille. Une attache qui rompt plus facilement si vraiment on tire fort dessus. Mais si vous vous retrouvez coincé avec le bracelet autour du poignet, avec une grille
ou quoi que ce soit sur le bracelet, vous en sortirez pas. Vous en sortirez pas. Donc bon, je vous conseille de l'avoir dans la poche ou de le mettre dans votre kit, quoi. Et puis le fameux contenant. Voilà, là c'est une petite gourde liquide, hein. Une petite gourde souple. Bon, elle fait 2 litres. On pourrait encore réduire la taille de ce fameux kit en mettant qu'une poche d'1 litre. Voilà. Essayez de prendre des poches de 1 litre ou 2 litres parce que les pastilles micro-pures, elles sont prévues une pastille pour 1 litre. Quand on a des trucs à 700 millilitres, 1 litre 2 ou des gabarits un petit peu pourris, on n'arrive pas à faire un dosage correct, on va dire, quoi. Ça c'est pareil, cette paille là, j'en voulais une sans la paille avec juste un bouchon là, et une grande ouverture pour pouvoir verser mon eau que j'aurais filtrée dans ma petite pochette en plastique. Bon là la paille ici elle est un peu longue, hein. Vous pouvez la couper et puis laisser qu'un morceau comme ça fera encore gagner un petit peu de place dans ce kit. Donc voilà pour ce petit kit, hein. Comme je vous disais, bon bah les essais sont là, le contenant, le fameux combustion, voilà, la corde, le couvrant, et de quoi couper. Donc voilà, ce petit kit, il est prévu pour l'avoir en backup à la ceinture, il n'est pas fait pour le laisser dans le sac, quoi. Encore que ce petit kit, vous pouvez l'avoir dans une voiture, hein, mais disons que comme dans une voiture on a de la place, on peut quand même prévoir des choses un peu plus... un peu moins ruste, on va dire, quoi. Un peu plus la poche souple pour en avoir une plus grosse. Mais bon, je ferai certainement une petite vidéo aussi pour vous présenter un kit qu'on laisse dans la voiture. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a inspiré. Si vous avez des recommandations, même des critiques ou quoi que ce soit, bah, balancez ça dans les commentaires, hein. Un petit like, si ça vous a plu. Sinon, vous en mettez pas et puis c'est tout, quoi. Voilà, voilà. Eh ben, peut-être... une prochaine fois pour une autre vidéo. Ciao.